Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Kiko sur la collection Summer 2.0. Donc cette fois-ci, je ne suis pas à la bourre parce que je suis allée voir quelques jours après sa sortie. J'ai craqué pour un produit, pour l'instant, que je n'ai pas encore testé, mais je voulais quand même vous en parler de cette collection parce qu'elle est quand même sympathique. Après moi c'est vrai que j'ai beaucoup de choses donc je suis moins attirée, mais les produits ont l'air vraiment bien, les prix sont à peu près corrects, le packaging est très sympa, donc en fait c'est un peu la même chose que le Spring 2.0, sauf que cette fois-ci on est sur après le printemps, on est sur l'été, tout simplement. Voilà, donc les packaging, alors moi j'ai pris ça, donc c'est une ombre à paupières crème. Donc les packaging, on est plus sur les versions un peu plus dorées. La Spring, on était plus sur des versions un peu plus blanches. Là, on est sur un peu du doré. Voilà, doré froid, on va dire. Donc moi, j'ai pris les ombres à paupières. L'ombre à paupières coûtait 8,95 €. Et juste avant de vous parler de ça, juste pour vous dire que j'ai pris un crayon à sourcils qui était en promotion. Donc pour info, il y a des promotions là pour Pâques. Il y a moins 20% sur une sélection de produits. Donc moi j'ai pris le crayon à sourcils en teinte 01. Voilà, il coûtait 4,70 € au lieu de je sais plus combien. Ça valait le coup. Bref, revenons à nos moutons. Donc l'ombre à paupières coûtait 8,95 €. En moyenne, c'est à peu près les prix. Voilà le packaging. Je le trouve vraiment sympa. En fait, c'est un peu... Enfin, le packaging carton, c'est doré. Et le packaging est un peu plus... ouais, rose gold en fait. Voilà, donc ça c'est le packaging de l'ombre à paupières. Il existe 4 couleurs. Ouais, 4 couleurs. Et ce que je veux aussi vous montrer, voilà, c'est l'embout mousse comme ça. Et aussi pour vous montrer la couleur que j'ai pris. Voilà, donc j'ai pris la teinte 02. Donc je la trouve vraiment jolie. On est un peu sur un... rose gold, j'ai l'impression que c'est un rose gold. Elle est très jolie. Quand je l'avais swatché pour vous montrer sur Snap, dès qu'il était sec, il bougeait plus. La fille m'a dit qu'on pouvait le travailler, donc soit on le pose directement sur les yeux, on le travaille au doigt et ça se pose très bien. Éventuellement, je peux le faire là vite fait, au pire, vu que j'ai que ce produit. Après, je vous parlerai des autres parce que je les ai vus et swatchés. Mais voilà, je trouve la formule sympa. Il y avait une autre couleur qui me plaisait bien, mais j'ai hésité en fait. J'avais peur de pas la mettre tout simplement, parce que le but c'est quand même de le mettre, enfin de la mettre, sinon ça sert à rien. Et voilà, donc ça coûte 8,95 €. Ça reste correct, on va dire. Et puis je vais vous montrer sur ma tablette un peu ce qu'il y a d'autre. Et également vous faire ça, je vais l'appliquer. Vous le passez en rapide et en musique pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc je vais chercher un miroir et c'est parti. Donc voilà, je suis allée chercher ce qu'il faut. Et puis je vais l'appliquer sur cet œil rapidement. J'ai pris un pinceau également pour l'estomper éventuellement. Et puis on va faire ça en musica. Donc je voulais vous informer que voilà, il tient très bien. Par contre, je vous conseille de le mettre uniquement sur la paupière mobile parce que il file un peu dans les plis. Comme je l'ai pas testé avec une base, je sais pas trop ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Je me rapproche un peu. Donc voilà. Bon, j'ai mis par-dessus mon crayon, hein, histoire de vous montrer un peu ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué un peu grossièrement. J'ai juste estompé comme ça le contour pour que ce soit plus joli. Et je trouve ça plutôt sympa. C'est... ouais, ça fait joli, ça fait naturel en fait. Bon là, j'en ai mis un peu sur les cils parce que j'en ai quand même mis beaucoup, mais... ouais, je trouve ça vraiment sympa. Donc franchement... c'est pas mal, je vous les conseille là, pour l'instant j'ai rien à dire. J'ai l'air ridicule avec un œil
Un œil avec, un œil sans. Bref, donc, je voulais vous parler des autres produits. On va voir comment ça sèche, justement. Je pense que ça va sécher correctement. Donc, bah, finalement, j'ai profité pour faire le deuxième. Hein. C'est quand même mieux. Pas avoir l'air trop ridicule. Donc, voilà la collection Summer 2.0. Il y a pas mal de choses. La trousse est énorme. Alors, tout d'abord, il y a le bronzer qui coûte 22,95 €. Bon, il n'est pas donné, mais il est quand même assez gros. Il y en a quand même beaucoup. Il est légèrement... légèrement irisé, mais alors très très subtil, très léger. Je trouve ça très joli. Un peu style les terracotta de Guerlain en fait. Enfin voilà, en moins cher et un peu moins sophistiqué. Sinon, vous avez les blushs. Hop là, les Beckett Blush. Ils sont jolis. Ils sont également jolis, mais bon, moi, vu que je me suis commandé un blush MAC, ça sert à rien. Voilà, donc ils sont très jolis. Ils ont également les highlighters. J'ai trouvé original l'embout pour les appliquer. Ça fait un embout un peu en plastique avec une finition, ça fait une sorte de boule et on peut l'appliquer comme ça. Voilà, je trouve ça original. Les couleurs sont très jolies, mais j'aime pas les highlighters crème, donc j'ai pas accroché du tout. Ensuite, et donc il y a les fameuses ombres à paupières. Donc voilà, celle que j'ai pris, c'est la de donc Fire Lust Bronze, voilà le nom. J'ai hésité à prendre la Green Riviera. Voilà, et après il y avait une couleur bleue aussi qui était jolie, la Navy Cruise. Mais voilà, je pense que j'ai bien fait de prendre la couleur que j'ai choisie, elle est vraiment très bien. Ensuite, il y a un mascara avec une brosse super fine, mais vraiment minuscule, pour faire effet volume et tout, donc je ne sais pas ce que ça vaut. On verra. On verra s'il y a des avis là-dessus. Enfin, moi, personnellement, ça m'a pas tenté. Il y a également un eyeliner feutre qui était bien pigmenté, je trouvais. Je l'ai swatché également. Ensuite, il y a un rouge à lèvres transparent qui réagit par rapport à votre lèvre, par rapport au pH des lèvres. Ça, j'ai pas accroché du tout. J'aime pas trop ce genre de truc. Donc, non. Ensuite, il y avait des rouges à lèvres originaux, là, avec des couleurs très originales. Mais comme j'ai déjà les Velvet Passion dans ce genre de couleurs, j'ai pas pris. Mais c'est très bien pigmenté, c'est des finis mat. Et il y a également les rouges à lèvres comme ça, qui font rouge à lèvres et blush. Les couleurs sont très jolies. Par contre, j'adhère pas à ces effets rouge à lèvres qui peuvent faire blush. Voilà. Mais les couleurs sont très sympas en rouge à lèvres, hein, par exemple. Voilà. Donc pourquoi pas. Ensuite, en accessoire, on va dire, il y a un pinceau, donc un kabuki qui est super doux. Franchement, il est super doux. Voilà. Et pour finir, il y avait la pochette qui est assez grande. Donc voilà, donc je trouve la collection sympa. Après, moi c'est vrai que à part l'ombre à paupières, au pire j'aurais pu craquer sur un blush ou le bronzer. J'aurais pu. Mais j'ai déjà, et ça m'intéressait pas plus que ça, même si, voilà. L'ombre à paupières, voilà, j'étais tentée de tester. Et franchement, je regrette pas. La couleur est très jolie sur les paupières. C'est très joli, ça peut même vous servir de base si vous voulez une base pour les paupières. Je vais revérifier, mais je trouve ça joli, c'est pratique le matin si vous n'avez pas le temps, vous faites ça, clac clac clac, un coup de pinceau pour estomper et c'est parti mon kiki. Voilà, donc la collection Summer 2.0 est dispo en magasin déjà et sur le site. Moi j'ai bien aimé. Mais je vais m'arrêter à juste ce produit. J'achèterai pas autre chose. Voilà, pour l'instant j'achèterai pas autre chose. Mais franchement je vous conseille parce que ayant swatché, voilà, les produits sont plutôt sympas. Le tarif reste
correct, on va dire. Ça, c'est plus que c'était Kiko avec des tarifs faibles, bas et de bonne qualité. Voilà, mais franchement, l'ombre à paupières 8,95 €, ça va, voilà. C'est complètement sec, hein. Une fois que c'est sec, ça ne bouge plus, il n'y a rien sur le doigt, enfin voilà. Ça ne bouge plus de la journée, normalement si tout va bien. Voilà, donc dites-moi si vous avez craqué sur cette collection, ce que vous en pensez, si vous êtes blasé, ou si, alors ça vous attire pas du tout, ou si au contraire vous adorez et que vous voulez craquer, voilà, et ce que vous en pensez, si vous avez craqué sur les ombres à paupières. Moi je les trouve sympas, je pense que super bronzé, ça ressortira beaucoup mieux sur mes paupières. Voilà, donc je le remettrai cet été quand je serai bronzée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo haul Kiko Summer 2.0 vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!